Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me retrouver sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti avec l'oracle de la lunologie pour connaître les messages du jour. Allez, de quoi est-il question? Deux cartes qui se sont retournées. On nous dit, vous êtes sur le point, vous êtes très près d'achever votre but, d'atteindre votre but. Et on vous dit, vous et les personnes que vous aimez sont en sécurité. Là, vraiment, si vous avez des inquiétudes actuellement à propos d'une personne de votre entourage, on vous dit de vous rassurer. Est-ce qu'il y a... Oups, est-ce qu'il y a d'autres messages? Bon, ben, celle-là, on me dit de les garder. Un nouveau cycle romantique commence et enfin montrer qui vous êtes réellement. Bon, là, nous sommes dans le domaine sentimental avec le signe du Cancer et le signe du Sagittaire et de la Balance pour ceux à qui ça parle. Après, n'oubliez pas que c'est un tirage général, hein, donc vraiment ce sont juste des indications. Voilà, allez, c'est parti. C'est parti. Ici nous avons la carte de la famille, mais bon, une famille qui est tombée à l'envers. Alors la famille, ouais, la réussite et ici la méchanceté. Là on a une notion de ne pas vous laisser envahir, de ne pas vous laisser de ne pas laisser personne, de ne laisser personne, je vais y arriver, empiéter sur votre territoire. Ici, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Ouais, la méchanceté et la clé de la destinée. De toute façon, ne vous laissez pas tirer vers le bas, même s'il s'agit de personnes de votre famille, hein. Vraiment, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ça veut dire que vous êtes dans de très belles énergies et que de façon énergétique, vous restez dans l'amour, et le fait de rester dans l'amour, eh ben, ça fait changer les choses, et ça fait que tout est en train de rentrer dans l'ordre. Et les personnes mauvaises, hein, puisqu'ici on nous parle de méchanceté, ont de moins en moins de prise. Ici, nous avons la carte de l'eau, donc cette guidance peut concerner des signes d'eau. Ouais, l'eau, le feu, bah, on a le feu, bientôt on va avoir l'air et puis comme ça on est au complet. LOL. Donc l'eau, le feu et le despotisme, ouais. Là actuellement il y a du conflit, entre... j'ai envie de dire, là vous êtes en pleine confusion mentale, hein. Vous vous posez des questions concernant votre relation, concernant une personne de votre entourage, et ça vous met très mal. D'un côté vous avez envie de lâcher prise, et d'un autre côté, c'est très difficile et vous avez des vélos qui se mettent dans la tête. Dites-vous que là, en fait, ce sont tout simplement, c'est le mental qui vous fait croire que vous ne pouvez pas lâcher prise. Mais en vrai, c'est juste une vision de votre esprit. Vraiment, une fois que, quand vous êtes là à vous dire, non mais là, il faut que, par exemple, il faut que je m'éloigne de cette personne, ou pendant un temps il faut plus que je donne de nouvelles ou quoi que ce soit, de suite peuvent se mettre en place un sentiment ou de culpabilité ou de non mais j'ai trop peur, j'ai peur. Et une fois que vous identifiez ça, en fait, dites-vous que c'est votre cerveau qui est en train de vous emmener là où il veut aller lui. Le but, c'est de reprendre le contrôle et de dire non, non, j'ai compris que là, c'était mon ego qui était en train de prendre le dessus, le mental qui essayait de me faire fonctionner à l'ancienne. Et non, maintenant, ce que je veux, c'est exactement le contraire. Je veux être capable de lâcher prise et de me libérer sans avoir peur. Ouais, voilà, ici, hein. De toute façon, vous sentez que vous avez besoin de prendre une décision. Ici, le procès, vous posez des questions en permanence, c'est épuisant et vous voulez vous connecter à l'abondance. Qu'est-ce que c'est l'abondance?
Et ça marche, hein. Quand vous le faites, en plus, vous avez la réussite, hein. Ça marche et du coup, vous attirez la réconciliation. Qu'est-ce que c'est l'abondance? Ben, l'abondance, en fait, c'est laisser les choses suivre leur cours et s'accorder à chaque fois d'une situation difficile, vous accorder le meilleur et ne pas rester bloqué, ne pas vous laisser rattraper encore une fois par tout ce qui est méchanceté, par tout ce qui est conditionnement, par tout ce qui est habitude, hein, mauvaises habitudes. Ici, si vous êtes actuellement en froid avec quelqu'un, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Arrêtez de vous poser la question. Nouvelles et l'intelligence, hein. Ouais, désormais, en fait, dites-vous que vous avez désactivé certains mécanismes. Par exemple, avant, quand vous vous disputiez ou quand vous vous disputiez, mais avec qui que ce soit, hein, vous aviez cette tendance à avoir la boule au ventre et puis à dire bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Est-ce que je dois m'excuser? Est-ce que je dois expliquer les choses? Est-ce que je dois avoir une conversation? Est-ce que c'est de ma faute? Là maintenant, vous voyez les choses de façon totalement différente et on vous dit ça, c'est la bonne façon. C'est-à-dire que la situation s'est passée et une fois qu'elle s'est passée, vous remettez à l'univers, vous faites confiance à la clé de la destinée. Vous vous évertuez seulement à dire bon, j'en ai marre de ressentir des choses qui sont négatives. Qu'est-ce que je peux faire pour être à nouveau dans des bonnes vibrations? Vous voyez, moi, aujourd'hui, par exemple, c'est un exemple, je suis allée me balader dans la nature. Alors, j'ai pensé fortement à vous parce qu'à chaque fois, je vous dis oui, mais allez faire du sport, allez vous balader, etc., etc. Et comme je ne suis pas une sportive dans l'âme, et puis je ne suis pas non plus une super randonneuse, ce que je vous dis, souvent, je ne l'applique pas. Et ce matin, je me suis dit, allez, je vais le faire pour le fun, pour le plaisir. Et en vrai, j'ai passé un très, très bon moment, un moment comme une méditation en fait. Et vous, c'est ce que vous faites de plus en plus quand vous avez des difficultés dans votre vie. C'est ce que vous faites de plus en plus. Ici, nous avons la carte du départ. Vous prenez effectivement de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe et qui vous... Des fois, hein, la carte de l'accident, c'est vous vous laissez trop atteindre. Après, c'est pas un jugement, hein, parce qu'on est simplement des êtres humains. Hein. Donc, vous vous laissez atteindre par des individus, par un contexte peut-être avec la personne de votre cœur. Mais là, vous avez accepté que quelque chose s'est effondré et vous savez que c'est difficile de se sortir d'une situation émotionnelle compliquée. Donc, vous vous mettez en protection et vous faites tout pour vous faire du bien. Et en vous faisant du bien, ça va faire refonctionner le reste correctement, puisqu'on vous parle quand même hein, de nouveaux cycles romantiques. Bon, et là pour moi, quand on vous dit vous et ceux que vous aimez sont en sécurité, ça veut dire... si vous vous faites du souci à propos de ce lien ou de cette relation avec cette personne, même, je vous dis, hein, ça peut être une relation avec un membre de votre famille, hein, ça c'est tout à fait possible, ou un de vos amis proches avec qui vous avez eu un différend. Là, on vous dit, ce lien est protégé, donc pas d'inquiétude, mais vraiment, il est important de ne pas bloquer les choses de façon énergétique, c'est-à-dire, ok, vous êtes disputé, vous avez exprimé ce que vous vouliez, stop, c'est bon, c'est pas la peine d'en faire plus. Et on vous dit, montrez au monde qui vous êtes vraiment. Alors bon, je traduis de l'anglais, hein, mais là, ça vous encourage à rester sur vos positions et tout simplement être en vérité avec vous-même, ne pas accepter les compromis et à un moment être capable de dire stop, ça ne me convient pas. Et puis de toute façon, vous faites tellement de boulot
pour transformer une situation négative en situation positive que, bon, vous devez au moins bien ça. Ça, j'ai envie de dire, hein, c'est une preuve de respect de vous-même, en fait, et d'honnêteté envers vous-même. Vous ne pouvez pas ou vous ne pouvez plus parce que vous l'avez fait déjà pendant longtemps et vous avez peut-être une petite tendance à le faire encore d'ailleurs. Sans arrêt vous remettre en question, sans arrêt vous flageller, sans arrêt vous voir comme la méchante personne, quoi. Non, à un moment, stop. Vous êtes une reine de coupe. Vous savez quel est votre problème, lol. C'est que vous êtes une reine de coupe. Voilà, vous êtes quelqu'un d'hyper sensible. Alors, hypersensible, pas au sens propre du terme, hein, parce que là, on rentre dans un cas de figure bien précis. Mais bon, vous avez une très jolie sensibilité. Et puis, des fois, cette sensibilité, elle vous perd. Ici, nous avons la carte du jugement. La carte du jugement sur la tour, c'est très, très, très fort. C'est-à-dire que là, ce que vous comprenez de cette situation, c'est que plus jamais, vous n'allez laisser quelqu'un vous faire vous écrouler. Vous n'allez plus donner aux autres la possibilité de vous démolir à l'image de cette tour. Ici, le jugement, ça veut dire bravo, ça veut dire félicitations, ça veut dire vous avez réussi cette épreuve et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Et qu'est-ce que c'est? On va demander qu'est-ce que c'est ce fameux but. Ici, on a l'As de Pentacle. Alors là, le but, hein, ça peut être aussi, de la même façon que vous travaillez sur vous et que ça vous apporte dans votre relationnel, ça va aussi vous apporter professionnellement parlant. Ça va vous reconnecter à l'abondance matérielle. Vous allez attirer les propositions favorables, vous allez attirer les belles opportunités matériellement parlant, voire le succès, hein, parce qu'ici, l'As de Pentacle, c'est quand même le succès, donc continuez comme ça à être à faire de tout ce qui vous arrive une leçon, une expérience pour grandir. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que des fois, quand on est sur ce chemin, on a envie de laisser tomber. On a envie de s'arrêter. Ici, on a le 9 d'épée. Parce que c'est lourd. On se demande pourquoi on en est encore là. Parce que quelque part, on croit qu'avec la spiritualité, ça y est, quoi. On va réussir à être guéri, à passer à autre chose, à prendre les choses mieux. Non. Oui, en tout cas, on les vit moins bien, moins longtemps. Mais on ne peut pas... tout n'est pas notre souffrance, tout n'est pas, comment dire, réglable comme ça. C'est pas un coup de baguette magique, c'est remettez 100 fois sur le métier votre ouvrage. C'est-à-dire que, oui, vous basculez d'une situation difficile pour l'avoir, on va dire, du bon côté. Mais quand une autre situation va se présenter, et que forcément, si c'est quelqu'un de proche, elle va vous atteindre, ça va vous atteindre en plein cœur. La différence, c'est que maintenant, vous savez que vous avez le choix de dire soit j'en reste là avec le 9 d'épée, c'est-à-dire je me morfonds, je pleure sur moi-même, je me lamente sur le passé et j'ai pas de chance et j'attire toujours les mêmes choses et je suis une pauvre peu chère et une pauvre victime. Ça, c'est une première option. Ou alors, vous vous dites, et quand on est dans la spiritualité, quand on commence ce chemin, on y arrive petit à petit. Ou alors, vous vous dites, ok, ça s'est passé et sérieux, c'est pas cool. Sérieux, je m'en serais passé. Mais bon, là, je me sens tellement mal que les gars, j'ai envie que vous m'aidiez pour que je me sente beaucoup mieux, quoi. Voyez? Et là, quand je vous dis, ouais, et là, on a la carte de l'empereur. Pour moi, là, c'est pas l'empereur, hein. Pour moi, c'est l'hiérophante, c'est pas quelqu'un d'incarné. C'est-à-dire, pour moi, c'est le grand tout, la source là, qui vous assure que vous appelez et qui vous répond et qui vous assure la protection et l'aide nécessaire, justement, ouais. Et l'aide nécessaire pour sortir de tous ces... de toutes ces douleurs
que vous ressentez, mais que maintenant vous pouvez et vous savez gérer différemment. Ici, nous avons le 6 de Pentacle, hein, quand on vous parlait de deux êtres qui se retrouvent et qui se réconcilient. Là, j'ai une notion de pardon. Donc, je pense que la vidéo que je vais mettre en lien, ce sera une vidéo sur le pardon. Qu'est-ce que le pardon? Comment accorder son pardon? Sachez que le pardon, c'est pas pour faire du bien à l'autre, c'est pour vous faire du bien à vous. C'est pour vous alléger à vous. Et pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire que ça y est, d'un coup, on se retrouve dans le merveilleux monde des bisounours, qu'on va être ou les meilleurs amis du monde, ou redevenir amoureux, ou quoi que ce soit. Non, le pardon, c'est simplement se réconcilier avec la part de soi-même qui est blessée et qui fait aussi écho avec l'autre. Ici, nous avons le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, vous retrouvez la stabilité, hein. Mais vous avez aussi l'As de Pentacle. Ça veut dire que pour moi, matériellement parlant, si actuellement vous vous posez des questions aussi dans ce domaine-là et pas seulement dans le domaine sentimental, il y a des revenus qui arrivent, il y a une proposition de contrat, il y a du succès. Voilà, il y a du succès qui est sur le chemin. Donc, maintenez votre effort. Si vous avez encore, ouais, les amoureux, magnifique. Alors, les amoureux... Dans le domaine sentimental, c'est là, il y a une situation, hein, qui s'arrange alors ça peut être dans un couple ou je vous dis dans une relation amicale ou familiale. Mais là, les amoureux à côté du 10 de Pentacle, c'est plutôt une collaboration qui vous est proposée, quelque chose de bien que vous avez à saisir, un engagement, hein, qui arrive vers vous, un très joli contrat, une très jolie proposition. Alors là, il y a deux cartes qui sont tombées, mais on me dit remballe. Voilà. Ici, nous avons le roi de bâton. Alors, est-ce que le roi de bâton, c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Le roi de bâton et le 7 de coupe. En fait, non, c'est vous. D'un côté, vous avez le côté féminin. On a tous un côté féminin, un yin et un yang, un côté féminin et un côté masculin. Et le roi de bâton, c'est ce côté masculin en vous que vous faites ressortir quand on vous disait montrer qui vous êtes vraiment. Là, vous tapez du poing sur la table et vous réagissez avec conviction, passion, fermeté. Votre position est inattaquable. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous réouvrez le champ des possibles, mais dans tous les domaines. Par exemple, si c'est un conflit, une situation conflictuelle avec une de vos amies ou avec un de vos amis, il fut un temps où vous auriez, essayé de ménager la chèvre et le chou, vous auriez été à essayer de comprendre, à essayer à tout prix de dialoguer. Maintenant, vous essayez de dialoguer, mais si la porte est fermée, vous n'allez pas plus loin et vous ne vous laissez pas embourber dans sa mauvaise humeur, dans ses reproches ou quoi que ce soit. Et si trop de reproches il y a, hop, vous vous éloignez, puisqu'on a quand même la carte du départ, hein. Vous vous éloignez, vous exprimez clairement ce qui ne vous convient pas, vous vous éloignez et en faisant ça, et vraiment, vous allez vous nourrir de tout ce qu'il y a à l'extérieur, de tout ce qui peut vous faire du bien. Et en faisant ça, vous tombez le masque. C'est-à-dire, tomber le masque, c'est sur, vous savez, les convenances. Non, il faut faire ça parce que tu comprends, on ne peut pas se comporter de cette façon. Non, là, clairement, vous vous dites, mais... je me comporte comme je veux. Je sais que je suis une reine de coupe. Je sais que je suis une personne saine. Je sais que je ne veux faire de mal à personne. Mais pourquoi est-ce que j'accepterai la méchanceté? Pourquoi est-ce que j'accepterai le conflit? Sous prétexte d'amitié? Ou sous prétexte d'amour? Ou sous prétexte de liens familiaux? Maintenant, c'est niette. Et du coup, vous tombez le masque, vous êtes en vérité, et déjà avec la première personne super importante, c'est vous-même, et vous réouvrez
tout un tas d'opportunités parce que vous n'avez plus peur de perdre. Au contraire, tout ce que vous voulez, ben, c'est du bien-être et encore plus de bien-être, encore plus de belles énergies. Et puis clairement, hein, là, vous êtes dans le mode, eh ben maintenant, je veux recevoir. J'ai donné, je donne, mais bon, c'est à mon tour maintenant de récolter. Alors, peut-être pas de cette personne, mais vous n'attendez pas spécialement quelque chose de quelqu'un. Mais en fait, ce que vous vibrez, c'est « mais bien sûr que je mérite ». Donc là, c'est maintenant que ça se passe. Et comme le temps s'accélère et que maintenant nos pensées se réalisent presque instantanément, hein, ça c'est pas moi qui le dis, c'est la physique quantique, c'est vraiment un constat que beaucoup de personnes font, et parmi eux des médecins, des chercheurs, etc. etc. C'est pas simplement une considération ésotérique. Ben voilà, le message que vous envoyez, c'est j'ai de la valeur. Et donc, je vais récolter à ma juste valeur parce que vous vous positionnez en tant que roi de bâton et j'ai même envie de dire, l'empereur est sorti, peut-être même en tant qu'empereur parce que vous avez repris votre pouvoir. Hein. Ici, on vous parle d'une période de guérison. De toute façon, on a vu hein, la campagne et la santé, maintenant la tempérance. Vous avez besoin de guérir, vous avez besoin d'avancer et sérieusement, vous faites tout ce qu'il faut et vous ne vous ménagez pas, donc vous le méritez vraiment. Ici, nous avons sur les amoureux le cavalier de coupe, quelqu'un qui tient énormément à vous, hein, qui va venir, voilà. Et ici, nous avons le magicien, quelqu'un qui tient à vous et vous allez voir, on vous dit, tu es tu es sur le point d'achever ton but, d'atteindre, pardon, parce que c'était achevé en anglais, donc je ne savais plus le mot en français. Tu es sur le point d'atteindre ton but. Et là, franchement, dans ce tirage, c'est une personne qui vous est chère, simplement s'aperçoit de votre valeur, s'aperçoit que, ben, aussi, je pense, vient vous demander pardon et vous, on vous dit, vous n'avez pas à rougir de votre comportement, vous n'avez pas à culpabiliser de quoi que ce soit, restez sur vos positions et franchement, c'est du très bon qui vous attend. Voilà, ben, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort, je vous remercie de votre fidélité. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et vous savez que la vidéo que je vais mettre en lien, elle est dans la description en fait. Lorsque vous voyez ma guidance, vous cliquez, il y a une petite flèche en dessous, vous cliquez dessous et là vous avez un menu déroulant avec la description et la vidéo sera là. Voilà, gros bisous à tous et puis à demain pour un nouveau tirage. Ciao ciao.